Bonjour, donc nous allons travailler sur le livre Maths C, Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. Nous travaillons sur le chapitre Les bases du C et de Genoplot. Alors cette fois-ci on va travailler sur le chapitre La boucle while. Alors dans la boucle while on va commencer par étudier l'incrémentation. Alors on va lancer le travail. Alors on va utiliser la boucle while. On va mettre ça de ce côté. Alors, donc là nous avons notre boucle while. Alors normalement il faudrait mettre des parenthèses que je n'ai pas mis. Comme je vous ai dit, c'est très important, mais ça faisait plus rapide de ne pas les mettre. Donc notre boucle while va fonctionner tant que cette commande-là est vraie. Donc on a posé que a égale 0. Donc on compare 0 est-il inférieur à 10. 0 est bien inférieur à 10. Donc on va imprimer cette fonction. On va travailler sur cette fonction. Donc cette fonction va imprimer A. Simplement, comme nous avons utilisé l'incrémentation, A va être incrémenté avant d'être imprimé. C'est pour ça que A, alors qu'on a vu que là A égale 0, eh bien, le premier A imprimé est égal à 1 parce qu'on commence d'abord par incrémenter et on imprime dans un deuxième temps. D'accord ? Ce qui n'est pas le cas dans le deuxième exemple. Le deuxième exemple, on part toujours A égale 0. Simplement, cette fois-ci, on va d'abord imprimer et ensuite, on va incrémenter. Donc là, on va faire la deuxième partie. Voyez. Là, on a d'abord imprimé, donc on a bien A égale 0, et ensuite, on incrémente. D'accord ? Alors, on incrémente et on imprime, pour ici. Et ici, on imprime et on incrémente dans un deuxième temps. Voilà. Et ça, c'est matérialisé par les deux exemples. Incrémenter, donc le 0 n'apparaît pas, et on imprime. Là, on imprime, le 0 apparaît bien, et on incrémente. Voilà. Alors ça, c'est la première partie. Donc, la première méthode A plus A, on incrémente et on imprime dans un deuxième temps. La deuxième méthode, A plus on imprime et on incrémente. Première méthode, plus A, on incrémente et on imprime. Deuxième méthode, A plus, on imprime et on incrémente après. Voilà. Alors là, on fait la même chose avec la décrémentation. Voilà. Là, on fait exactement la première méthode, moins A, on décrémente et on imprime. Et la deuxième méthode, A moins, on imprime d'abord et on incrémente. Alors je vais récupérer le code. Alors là, la boucle while, c'est celle-ci. Elle fonctionne tant que cette partie-là est vraie. D'accord ? Alors, on part avec A égale 10. D'accord ? Alors 10 est supérieur à 0. Mais ici, on décrémente d'abord le 10. Donc on va imprimer 9. On ne va pas commencer par imprimer 10, mais on va directement imprimer 9 parce qu'on décrémente d'abord et on imprime ensuite. Là, on repart aussi avec A égale 10. Alors 10 est bien supérieur à 0. Mais cette fois-ci, on imprime d'abord et on décrémente dans un deuxième temps. Donc là, dans la deuxième version, le 10
apparaîtra bien. Alors, première version, on décrémente d'abord et on imprime. Donc, comme on part de A égale 10, on passe directement à 9. Et dans la deuxième version, comme on imprime d'abord et on décrémente dans un deuxième temps, c'est le 10 qui est bien imprimé. D'accord? Ça sera juste à voir, c'est juste à comprendre, ça sera vu vraiment à l'utilisation au moment où on travaillera sur les tableaux. Alors là, on va voir un truc particulier. Alors là, on va poser que A égale 12. Alors on va vérifier que 12 et on va vérifier si 12 est inférieur à 10. Naturellement, 12 n'est pas inférieur à 10. 12 est supérieur à 10. Donc cette boucle while est fausse. Donc cette partie-là ne sera jamais utilisée. D'accord? Puisque là, on va avoir 12 inférieur à 10, ce qui est faux. D'accord? Donc on va vérifier. Oula, d'accord. Bon, je vais récupérer ce texte directement. J'ai dû faire une petite erreur, j'ai dû laisser du code de la précédente. Voilà. Voilà. Il n'apparaît rien. Cette partie-là n'est pas imprimée parce que A est déjà égal à 12 et donc il n'est pas inférieur à 10. Voilà. Donc là, on a une boucle while fausse qui ne sera jamais exécutée. Alors là, ah oui. Là, c'est une utilisation particulière de la boucle while. Alors, la boucle while, hop, on peut faire des boucles infinies. Là, ça ne s'arrête jamais, sauf lorsqu'on appuie sur la touche X. Quand on appuie sur la touche X, ça s'arrête. On va relancer. Voilà, là on a une boucle qui ne s'arrête pas. Et cette fois-ci, j'appuie sur la touche X, mais majuscule, et ça s'arrête bien. Alors, ce que l'on a fait, c'est que j'ai écrit une fonction stop while. Cette fonction stop while va retourner soit 0, soit 1, en fonction de la valeur du caractère sur lequel je vais appuyer. Alors, getChar va récupérer le caractère, la touche sur lequel j'ai appuyé, ça peut être A, B, C, D. Si c'est X, et il va le mettre, pardon, A, B, C, D, n'importe quelle valeur, et il va le mettre en majuscule. Si cette touche c'est X, on va comparer X à ce caractère, c'est grand X, et naturellement, si cette inégalité est vraie, eh bien, on va retourner 1 et ça va donc arrêter la boucle while. D'accord? Alors, getChar récupère le caractère frappé au clavier. ToPower transforme ce caractère en majuscule. Et return retourne 0 si le caractère X ou X a été choisi et 1 dans les autres cas. D'accord? Si return retourne 0, l'opérateur while arrête la boucle. Voilà. Donc là, tant que cette boucle, tant que la fonction stop W
retourne à 1, la boucle continue. Et quand stop hour donne 0, et à ce moment-là, la boucle s'arrête. Et pour que stop while donne 0, il faut appuyer sur le X, majuscule ou minuscule, grâce à to hour. Voilà.